Amen, amen, amen. Bienvenue à Pâques Saint Chrétien. Souriez, sourions. Bienvenue à Pâques Saint Chrétien. Bienvenue à la grande famille qui est en communion avec nous, comme chaque dimanche. Quelqu'un dit amen? Amen. Donc je sais que Munich est en direct avec nous, Reims est en direct avec nous. Et d'une manière générale, la famille qui est connectée sur Internet et en direct chaque jour. Ce n'est pas un acquis. Nous avons la grâce d'être connectés à la bonne fréquence. Saint-Esprit FM. Amen. Voilà. Nous rendons encore grâce à Dieu pour le mois de septembre. Les témoignages ne cessent pas d'arriver. Et moi, je n'arrête pas de dire, waouh, ben dis donc, ah bon, ah ben dis donc. Et c'est impressionnant quand même de voir comment le Saint-Esprit a commencé à déménager encore. Quand je pense que ce n'est pas fini et que nous irons de gloire en gloire comme des aigles. Waouh! Si tu connais quelqu'un qui était impressionné, dis-lui, ce n'est pas fini. On continue de monter. Amen. Amen, amen. Je vais vous asseoir dans sa présence. Dis avec moi, waouh! Le Saint-Esprit s'est vraiment manifesté. Dieu a fait de grandes choses et nous sommes reconnaissants. Voilà pourquoi je veux encore encourager tous ceux qui ne l'ont pas fait à sceller l'alliance nouvelle que Dieu a établie avec nous par leur offrande d'action de grâce. Je veux t'encourager si tu l'as oublié. Il y a des choses qu'on ne doit pas te dire deux fois parce que tu ne peux pas les oublier tellement c'est crucial et c'est capital pour la suite. Quelqu'un me dit amen? Voilà. Dis-moi gloire à Dieu. Donc vous avez vu qu'aujourd'hui on teste les annonces avec la formule vidéo. On essaie d'avancer par la grâce de Dieu. Voilà, c'est d'avancer. Demande à ton voisin, es-tu maintenant en forme? Depuis qu'on a commencé à parler là. Si tu me dis, je me sens toujours un peu abattu, assoupi, là vraiment, on ne sait pas comment il faut prier pour toi là. Demande à ton voisin, est-ce que tu te sens spirituellement maintenant requinqué? Je dis, demande à ton voisin, toi tu me regardes. Je dis, demande à ton voisin. Je n'ai pas dit, regarde-moi. Demande à ton voisin, est-ce que maintenant ça va? Ça fait longtemps, on te voit un peu, ouais, ça va pas, j'ai le cafard, ça va pas, rien ne va. Maintenant, tu as appris à discipliner tes pensées. Je suis le premier à être nourri et édifié par le Saint-Esprit, par les enseignements que nous recevons ici. Je suis le premier à être émerveillé par la manière dont l'Esprit de Dieu enseigne. Et je réalise vraiment que le Saint-Esprit, que Dieu s'est souvenu de la francophonie. Ah ouais. Au point que maintenant, les enseignements qu'on donne ici, les gens demandent à les traduire en italien, en espagnol, en anglais. Les gens demandent. Les gens disent non, ce que vous dites là, il nous faut ça dans toutes les langues. Il y a des mails d'Amérique du Sud. Waouh, je dis, ben dis donc, waouh. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Quelqu'un me dit amen. Ouais. Dis avec moi, de bonnes choses sont en train de sortir de la francophonie. C'est clair comme le jour. Je te garantis que c'est clair. Donc, nous sommes, aujourd'hui, je vais essayer de fermer cette parenthèse-là qu'on a commencé fin août sur comment se remettre spirituellement en forme. Donc, nous sommes en train de parler des 5 étapes pour se ressaisir, pour se relever de toutes les formes de lourdeur spirituelle, se relever malgré le fait d'avoir ouvert accidentellement et involontairement les portes à l'ennemi. Ce n'est pas grave parce qu'en septembre, on les a fermées au nom de Jésus. Et celles qui n'ont pas été fermées en septembre, il y a un délai supplémentaire où de toutes les manières, elles seront fermées parce que la parole ne peut pas échouer. C'est impossible que la parole de Dieu échoue. Quand la parole de Dieu n'opère pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore assimilé. Et parfois, malheureusement,
c'est le cœur de l'homme qui ne reçoit pas, qui ne produit pas suffisamment de foi. Et la parole, lorsqu'elle est reçue, produit toujours du résultat. C'est comme si tu me disais sur le plan naturel qu'il est possible pour une femme de concevoir et l'enfant ne sort pas. Obligé, c'est qu'une question de temps, l'enfant doit sortir. Même quand on te dit il est à terme, ça fait maintenant 9 mois et 2 semaines. Maman, ne t'inquiète pas, dis seulement il va sortir. S'il ne veut pas sortir, on va le dégager de force. C'est ça qu'on appelle césarienne. Sors de là, petit. Ou petite. Je déclare que sur ta vie, les desseins divins, la parole que tu as conçue, sera faite chair au nom de Jésus. Elle ne peut pas échouer. Elle ne peut pas échouer. Si tu dis elle échoue, ça veut dire qu'une femme qui est enceinte peut ne pas. C'est impossible. Quand elle est enceinte, elle va accoucher. Je déclare que tu n'avorteras pas au nom de Jésus. Amen. La parole de Dieu dans ta vie ne sera pas avortée. Amen. Elle sera faite chair. Quelqu'un dit encore Amen. Amen. Donc, nous sommes en train de parler de 5 étapes pour se relever. On a modifié l'ordre des 5. On a dit que la première étape, lorsqu'on s'est assoupi, on s'est assoupi spirituellement et que l'ennemi est venu, il en a profité pour déposer sa semence et ressortir. Que ce soit une oppression lorsque l'ennemi vient et ressort, ou que ce soit une obsession lorsqu'il est assis depuis longtemps, qu'importe, il est sorti et il le sortira et il n'a pas le choix. Dis encore Amen. Donc on a dit que la première étape, parce que c'est important de comprendre, afin les prochaines fois où tu auras envie de t'assoupir, tu garderas cet enseignement, il te servira toute ta vie. J'ai dit, il te servira toute ta vie. On a vu que la première étape, c'est la repentance. La deuxième étape, c'est être sobre. Dis avec moi, être sobre. Ça veut dire être tempéré, être concentré, être maître de soi, n'être emporté par aucune passion, être discipliné, concentré, être lucide, ne pas être ivre, être lucide, être maître de soi. Et on a dit que la sobriété venait par la conscience de ce que tu es le temple du Saint-Esprit, la conscience de ce que tu as été racheté à un grand prix, de ce que tu es un esclave. Hier, tu étais un esclave du péché et du diable. Aujourd'hui, tu es un esclave de Christ. L'homme est un esclave. Si ça te gêne, ça veut dire que tu as toujours un problème avec un esprit qu'on appelle l'esprit de rébellion. Mais nous sommes des esclaves de Christ. Et nous sommes fiers d'être des prisonniers de Christ. C'est soit tu es prisonnier de Christ, soit tu es prisonnier du péché. Sois prisonnier de Christ au nom de Jésus. Amen. Prisonnier de l'amour, de la sainteté, de la pureté. Prisonnier de la douceur et de la bonté. Pas de la colère et de l'amertume. Non. Prisonnier de la joie. Waouh. C'est-à-dire que quoi qu'on fasse, tu es toujours dans la joie. Mais pourquoi tu es dans la joie? Je suis un prisonnier de la joie. Amen. Voilà. Mais dis-moi, tu n'as pas le cafard dans la vie? Non, je n'ai pas le cafard. Pourquoi? Je suis prisonnier du Saint-Esprit. Je suis capturé et possédé et contrôlé par l'esprit de joie, par l'esprit de paix, par l'esprit d'amour, l'esprit de douceur. Il me contrôle et me conquiert au nom de Jésus. Je dis que c'est notre partage au nom de Jésus. Dis-moi encore Amen. Donc on a dit que être sobre vient avant l'instruction veiller, c'est-à-dire monter la garde. On a dit ensuite que veiller, monter la garde, c'est crucifier la chair, c'est neutraliser les 5 sens. On a dit que veiller, monter la garde, excusez-moi, être sur le qui-vive, c'est crucifier la chair, c'est neutraliser les 5 sens. Ce n'est plus laisser les yeux regarder n'importe quoi, les oreilles entendre n'importe quoi, la main toucher n'importe quoi. Non, on crucifie la chair. On a dit que veiller, monter la garde, vise ou a pour objectif d'empêcher l'ennemi d'avoir de nouveaux accès. Et les ennemis qui avaient déjà eu accès, crucifier la chair, monter la garde, a pour but de les amaigrir et de les affamer, de les amincir, afin qu'ils soient plus facilement expulsables. Et non seulement plusieurs sont sortis, je le reconnais, je le sais, aux nombreux témoignages que j'ai reçus, mais ceux qui encore avaient traîné sortiront. Ce n'est qu'une question de temps, car la parole qui a été engrossée sera faite chair.
C'est extraordinaire, une vie qui est bâtie sur la parole de Dieu. Parce que quand tu veux marcher avec le Seigneur sur les sentiments et les émotions, oh mon Dieu, tu vas avoir des dribbles et des tours de passe-passe et des petits ponts entre les jambes. Mais quand tu es basé sur la parole, tu es simple et tu es détendu, tu es calme. Quel que soit le démon qui te tourmente la nuit, tu te réveilles au milieu de la nuit, tu dis ce corps-là, c'est le temple du Saint-Esprit. Tu dis, tu t'es trompé encore de casting et de scénario. Tu t'es trompé d'individu. Je te dis que je suis le palais de Dieu. Et toi qui viens troubler mon sommeil, qui viens souiller ma couche, tu perds ton temps. C'est ce qu'on appelle résister. Jusqu'au jour où il dit, il y en a marre de celui-là, vraiment. Tous les jours, il me met des coups, des punches. Il ne peut pas me laisser un peu en paix. Il lui dit, dans mon corps, tu n'auras aucun repos. Tu auras plus de repos dans les lieux arides où tu n'as pas de repos que dans mon corps. Parce que la Bible dit, il va dans les lieux arides, il cherche du repos, il n'en trouve pas. Mais fais en sorte que le diable ait encore moins de repos en toi que dans les lieux arides. Quelqu'un me regarde comme ça. Pendant que tu me regardes comme ça, je me demande où va la parole que tu es en train d'entendre. Voilà pourquoi tout le monde n'est pas libéré au même moment. Parce que tout le monde ne répond pas de la même manière à la parole qu'il entend. Malgré la parole prophétique, ah là là. Heureusement que Castanou est décomplexé, détendu, inébranlable, imbattable, impossible à bloquer, coincé, intimidé. Je suis calme, relax, détendu. Quelqu'un me dit amen. Ouais. Si tu regardes l'attitude des gens, si ton manière de prêcher dépend de l'attitude des gens, hey, les gens ils te regardent comme ça. Dis-moi gloire à Dieu. Donc on a vu que crucifier la chair a pour but d'affaiblir l'ennemi, de neutraliser ses portes d'accès. Dis-moi encore amen. Et maintenant, aujourd'hui, nous voyons la dernière étape. Et on a annoncé la dernière étape la dernière fois. La dernière étape. Après que Jésus ait dit veillez, il a dit priez. Lorsque tu t'es spirituellement alourdi, lorsque tu as pris, même sur le plan naturel, hein, même sur le plan naturel, lorsque tu t'es alourdi, lorsque tu as pris des graisses inutiles, et que tu as laissé sur le plan spirituel le rôdeur rentrer, le remède final, le remède ultime, l'étape ultime qui est reconnue comme étant établie dans le monde naturel comme dans le monde spirituel, c'est que pour sortir radicalement et définitivement de la lourdeur, on te demandera de l'exercice corporel. L'exercice corporel, c'est-à-dire la prière. Je parle de l'exercice de ton corps spirituel. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Et vous remarquerez une chose. Pour sortir de la lourdeur, toutes les étapes là, la sobriété, la vigilance, ce sont des étapes préliminaires. Mais au final, ça doit se couronner par la prière. Dis-moi amen. C'est par le sport, l'exercice. C'est par le sport qu'on élimine les graisses, qu'on retrouve du tonus et de la vitalité. C'est le sport. Il n'y a rien à faire sans sport, mon ami. Il n'y a pas d'autre. C'est le sport. Et amen. Et même quand tu vas faire le sport, c'est la raison pour laquelle, vous allez remarquer, c'est la raison pour laquelle les salles de sport, il y a plus d'abonnements dans les salles de sport après les congés d'été et après les vacances de Noël. Comme par hasard, le moment où les gens se sont le plus lâchés, accusés par leur conscience, beaucoup disent maintenant, non, je crois qu'il faut que je me mette à faire. Donc c'est comme ça que tu vois les gens dans la rue ou dans les salles de sport. Pourquoi? Parce qu'il faut éliminer les excès qui ont été accumulés. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis à quelqu'un, fais les deux sortes de sport, spirituel et physique, au nom de Jésus. Dis-lui, n'aie pas peur de ton voisin. Hein? Donc tu le fais sur le plan physique, mais aussi sur le plan spirituel. Pas seulement spirituel, physique aussi. Voilà.
Rejoins-nous. Sportif de haut niveau. Quelqu'un me dit amen. Mais vous allez remarquer que lorsqu'on a pris de la graisse, de l'embonpoint, lorsqu'on s'est alourdi, on ne perd pas 10 à 15 kilos en une semaine. On fait un programme progressif de remise en forme. C'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit, quand il m'a donné les 4 semaines, il m'a dit, ce n'est pas une semaine, ce n'est pas 12 jours d'un seul coup, fais 3 pauses. 3 pauses. 3 pauses et 3 pauses. Ça va faire 12, mais vas-y, doucement. Il y en a, ils voulaient dire, Seigneur, allons-y tout de suite. Et cet esprit dit, non, doucement. 3 jours, pause. 3 jours, pause. C'est la sagesse de Dieu. Quelqu'un me dit amen. Matthieu 26, verset 41. Matthieu 26, verset 41. Le Seigneur dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, la chair est faible. Donc, vous avez remarqué l'ordre. Le Seigneur dit toujours, veillez et ensuite priez. Il y a un ordre bien précis. Pourquoi? Il m'a dit, veillez permet de fermer les portes aux tentateurs. Dis amen. Maintenant, prier donne la force de repousser le tentateur lorsqu'il veut t'oppresser ou de l'expulser lorsqu'il s'était introduit. Tu vas chasser un voleur de ta maison si tu n'as pas de force? Comment tu fais? Il faut que tu aies de la force et de la vigueur, soit pour repousser, soit pour expulser quand il s'était introduit à l'intérieur. Veillez, ferme les portes, priez, donne la force pour repousser l'ennemi ou alors pour l'expulser. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que voyez-vous, repousser l'ennemi sans fermer les portes d'accès, sans fermer les brèches d'accès, sera contre-productif. Repousser les démons sans fermer les portes, c'est-à-dire sans veiller, c'est comme si tu veux stopper, c'est comme si tu veux repousser une invasion ennemie sans fermer les portes. C'est comme si en Europe, ils te disent qu'ils veulent freiner l'afflux de migrants sans, à un moment donné, empêcher plus de migrants de continuer d'affluer. Est-ce que quelqu'un me suit? Prier, repousser, sans fermer les portes, ça va te mener au découragement, à l'épuisement, parce que le nombre de démons qui existent, tu ne sais pas combien ils sont illimités. Il y en a trop. Donc à un moment donné, il faut les empêcher de continuer de rentrer à travers la porte. Parce qu'une chose que tu dois savoir, mon frère, ma soeur, à propos des démons, c'est qu'ils n'ont aucun problème pour être plusieurs milliers dans un seul corps. Il faut repousser, il faut fermer les portes avant de repousser. Sinon, tu auras un flux continu, puisque tu as une porte ouverte, puisque tu as une passoire. Les démons n'ont aucun problème pour continuer de rentrer et de rentrer et de rentrer et de rentrer, parce que tout ce qu'ils cherchent, c'est un corps humain, dans lequel, idéalement, un corps humain, dans lequel habiter. Ça ne sera pas toi au nom de Jésus. Amen. Dis-moi encore amen. Amen. Ils n'ont aucun problème pour se serrer les uns et les autres et dire, regarde, fais-moi un peu de place, mon gars, on est nombreux. C'est pour ça que tu dois fermer la porte. Parce qu'ils peuvent se serrer. Dans le démoniaque de Gadara, ils étaient combien? Ils étaient combien? Légion, c'est combien? Légion, c'est 6000. Légion, c'est 6000. Donc, dans le démoniaque de Gadara, Marc 5, verset 9, il lui demanda quel est ton nom. Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Qui a répondu? Le porte-parole. C'est Légion. Tu crois, il y avait qu'un démon. Non, 6000 démons. Et j'ai fait des recherches pour toi. Et il faut que tu saches que dans une légion, il y avait 60 ceinturions. Ça veut dire, dans une légion, il y a 60 chefs de sang. Est-ce que quelqu'un me suit?
Ça veut dire que dans cette seule personne-là, il y avait 60 chefs qui commandaient 100. Donc, tu as l'esprit de manipulation qui commande plusieurs autres esprits. Tu as l'esprit de rébellion qui commande plusieurs autres esprits. Tu as l'esprit de sorcellerie qui commande plusieurs autres esprits. Il y avait 60 chefs de 100 dans un seul homme. 6000. Et Dieu merci, la puissance du Saint-Esprit est capable de chasser et de déloger des milliers de démons. Quelqu'un me dit Amen. Est-ce que quelqu'un comprend pourquoi il faut fermer les portes? Les démons, tu dis non. Si tu fais pas, tu te dis non, aujourd'hui il y en a que, ils sont que 10. Ils vont continuer de se rajouter jusqu'à ce que tu ne saches même plus combien ils sont. Voilà pourquoi il faut fermer les portes, c'est-à-dire veiller. Et ensuite prier, c'est pour les repousser. Si quelqu'un suit, qui dit Amen. Ne pas fermer les portes t'expose un jour, non seulement au découragement et à l'épuisement, parce que tu seras tout le temps quelqu'un qui combat sans cesse. Comment ça va? Je combat. Tu es tout le temps en train de combattre. C'est parce que tu ne fermes pas les portes. Le combat là, le tourment, à un moment donné, ça s'arrête. On est tous passés par là. Mais à un moment donné, non, on rentre dans la plénitude. Ce que je vais essayer de te dire, c'est que ce n'est pas tous les jours de ta vie. Je t'annonce, tu ne vas pas tout le temps lutter avec les hommes de nuit, les femmes de nuit. Tu ne vas pas tout le temps lutter avec l'esprit de colère, l'esprit d'amertume. Non, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter et tu vas expérimenter ce que tu n'avais jamais expérimenté. Le repos, la plénitude du Saint-Esprit. Ça ne durera pas. L'esprit d'infirmité ne va pas rester. Les règles douloureuses ne seront pas là toujours. Même si ça dure depuis 18 ans. Il arrive un jour où le Saint-Esprit dit maintenant, stop. Dis-moi encore Amen. Celui qui ne décide pas de veiller, de fermer les portes, s'expose à force de l'afflux massif, incessant et continu. Il s'expose à la possession démoniaque. Ah oui, c'est quand il y en a trop, à un moment donné, il est noyé dans le flux de démons, il ne contrôle plus. Ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. J'ai dit ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Alors pourquoi Jésus dit-il de veiller et de prier? Il dit de veiller et de prier parce que c'est par la prière, on le sait déjà. Aujourd'hui, on va faire une révision sur la prière. Dis-moi Amen. Ce que je vais dire aujourd'hui, tu le sais déjà. Mais quand le Saint-Esprit me dit de dire ce que tu sais déjà, ça veut dire qu'il faut le dire quand même. Ah, ça, mon expérience m'a enseigné ces choses-là. Pourquoi dit-il de veiller et de prier? Premièrement, parce que veiller et prier, c'est ce qui permet à l'homme intérieur de se muscler, de se fortifier. Deuxièmement, parce que c'est par la veille et la prière que tu reçois la force, la capacité de repousser le tentateur, le rôdeur, ou de l'expulser quand il s'est introduit clandestinement. Comment prier? Et c'est le titre de mon message. Il m'a dit de te dire, prie. Donc le titre de mon message, c'est prier, virgule, surtout prier par l'Esprit. Quelqu'un me dit Amen. Dis à quelqu'un, prie par l'Esprit. J'aime bien redire les choses que les gens pensent savoir déjà. Ephésiens 6, verset 18. Ephésiens 6, verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Dis Amen. Dis à quelqu'un encore, prie par l'Esprit. Aujourd'hui, nous allons prier par l'Esprit. Nous allons expliquer pourquoi prier par l'Esprit. Jude chapitre 1, verset 20. Pour vous, bien-aimés, vous édifions vous-même sur votre très sainte foi et prions par le Saint-Esprit. Alors, la question est, pourquoi prier par l'Esprit? Formation 201, mais quand même, le Saint-Esprit m'a donné encore d'autres angles. C'est la même chose au final. Mais bon, on va quand même le redire. Amen. Pourquoi prier surtout par l'Esprit? Premièrement, prier par l'Esprit est la meilleure. Prier par l'Esprit, il manque un mot. Prier par l'Esprit permet de construire ou de reconstruire son homme intérieur. Corinthiens 1 Corinthiens 14, verset 4. Il dit, 1 Corinthiens 14, verset 4, il dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même.
Celui qui parle en langue signifie lui-même. Le grec, c'est oikodomeo. Ça veut dire construire depuis la base, depuis les fondations. Donc, celui qui parle en langue se construit depuis la base, mais c'est pas tout. Il dit, oikodomeo, ça veut dire construire depuis les fondations, mais ça veut également dire remettre en l'état, rebâtir ou encore réparer. Ça veut dire que quand tu pries par l'esprit, quand tu pries en langue, quel que soit l'état dans lequel ton esprit était. Peut-être que hier il était bien et il a été endommagé, affaibli, assoupi, affecté, oppressé et surtout dans un état où il n'était pas auparavant. Le Saint-Esprit me dit de te dire, ce n'est pas grave parce que celui qui prie en langue, soit il se construit, il s'édifie, soit il se répare. C'est de l'autofixation. Il n'a pas besoin d'être emmené chez quelqu'un. Il n'a pas besoin d'aller chez le pasteur pour être fixé. Rien qu'en priant en langue, il se répare, il se reconstruit, il se repart. Ah, quelqu'un me dit amen. Quand il a pris un coup, quand il s'est affaibli, il n'a pas besoin d'aller dire, oh pasteur, ça va pas. Non. Il a juste besoin de faire, vas-y, fais ça pendant 1 heure, jusqu'à 2 heures de temps, et je te garantis qu'au bout de 2 heures de temps, tu sais ce que j'aime avec Iron Man, c'est que Iron Man se guérit tout seul. Tony Stark, il se fixe tout seul. Fixe-toi toi-même. Comment? Prie par l'esprit. Quelqu'un me dit amen. Il y a toi, c'est un prie par l'esprit. Tu penses savoir ça, mais tu ne le fais pas assez. C'est pour ça que je parle de ça. Tu ne le fais pas assez. Tu ne le fais pas assez. Tu es en train de te maquiller. Prie par l'esprit. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, c'est pas prier par l'esprit. C'est pas ça. C'est pas ça. J'ai pas dit alléluia. J'ai dit prie. Pray. Pray. Faut que je garde des batteries pour les autres cultes quand même, hein, parce que sinon. Pray. Dis à ton voisin, prie. Prie. Dis prie, toi tu es là. C'est la meilleure manière de construire ou de réparer ou de reconstruire l'homme intérieur. Deuxièmement, prier par l'esprit signifie prier en langue ou parler en langue. 1 Corinthiens, mais tout le monde n'est pas sûr de ça. C'est pour ça qu'il faut l'établir quand même. 1 Corinthiens 14, il dit, je crois que c'est le verset 2 ou le verset 4, j'ai mal mis la référence, j'ai oublié. Il faut le vérifier pour moi. 1 Corinthiens 14, verset 2 ou verset 4, il dit, en effet, celui qui parle, verset 2, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Je vais juste vérifier ma référence, 1 Corinthiens, c'est ça, c'est verset 2. Amen. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères, du grec mousterion, qui veut dire des choses cachées ou encore des secrets. Donc, dans ce texte, il dit, celui qui parle en langue, c'est en esprit qu'il parle. Donc, parler en langue, c'est parler en esprit. Il y a quelqu'un qui va croire, non, mais parler en esprit, c'est juste, alléluia. Non, 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 non. Parler en esprit, c'est parler en langue. Et ici, il dit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Si on te comprend, c'est que ce n'est pas parler en langue. Si on ne te comprend pas, et qu'on dit que tu es un neuneu ou un taré, c'est que c'est bon. Il dit amen, non? Oh là 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 là.
Dérangez le monsieur. Il a rebaillé quand elle a ramassé les remords. Dérangez. Lique le remonson de remords. Aïe les remords. Dis à quelqu'un, parle en langue. Je sais, il va te demander, mais comment je fais? Je veux bien. Bon, ça, c'est le baptême du Saint-Esprit. Dis Amen. 1 Corinthiens 14, verset 16. Regarde ce qu'il dit, 1 Corinthiens 14, verset 16. Autrement, si tu rends grâce par l'Esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Donc, quand tu parles par l'Esprit, on ne sait pas ce que tu dis. Tu dis des choses cachées, des mystères ou encore des secrets. Mais le mot secret veut simplement dire choses cachées. Amen. Donc, le deuxième point, pourquoi prier par l'Esprit? Parce que prier par l'Esprit signifie prier en langue. Que personne ne t'abuse dessus. Que personne ne te trompe en disant non, c'est ça. Dans la Bible. Dis Amen. Amen. Troisièmement, pourquoi prier par l'Esprit? Prier par l'Esprit, ou encore, qu'est-ce que ça veut dire? Prier par l'Esprit signifie laisser ton esprit prier. En fait, tu le sais, mais tu ne le sais pas. Prier par l'Esprit signifie laisser l'Esprit contrôler les sons qui sortent de ma bouche. Parce qu'il y a deux qui prient. Si ce n'est pas mon esprit qui prie, c'est mon âme. Quand mon âme prie, on appelle ça prier par l'intelligence. Est-ce que quelqu'un me suit? 1 Corinthiens 14, verset 14. Je lis avec la version parole vivante. Car si je prie en langue inconnue et que je prononce des sons inintelligibles, c'est-à-dire que l'intelligence ne comprend pas, mon esprit, certes, s'entretient avec Dieu, mais mon intelligence n'y participe pas et n'en tire aucun fruit. N'en retire aucun fruit. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Il dit, si je prie en langue, version de seconde dit, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile, improductive. Elle ne participe pas. Mon âme dit, mais qu'est-ce que tu es de quoi vous parlez là? Vous êtes en train de dire quoi? Tu es en train de dire quoi à Dieu? Mais il dit, mon esprit certes s'entretient avec Dieu. Celui qui prie par l'esprit, qui parle par l'esprit, qui adore par l'esprit, ou qui parle simplement par l'esprit, parle uniquement de choses spirituelles. Ça veut dire que parler par l'esprit, quand tu parles de l'esprit, il n'y a aucun risque que tu sois charnel, que tu sois léger, ou que tu sois familier, parce que tu ne parles que des secrets et des choses cachées. Prier par l'esprit te fait prier avec justesse et précision, parce que c'est directement ton esprit qui est en train de faire sortir les sons qui sortent de ta bouche. La meilleure manière de demander à Dieu, manifeste tes projets dans ma vie, c'est de laisser l'esprit parler. C'est de laisser l'esprit plaider. Pourquoi? Parce que c'est ton esprit sait tout ce qu'il te faut et il sait comment les amener à manifestation. Quand tu parles, tu pries par l'esprit, tu es en train, parce qu'en fait, l'homme est l'image de Dieu, il crée, il appelle les choses à l'existence par ses paroles. Dis Amen. Amen. Celui qui parle tout le temps par l'esprit est en train tout le temps d'appeler à l'existence les choses, mais c'est son esprit qui est en train d'appeler. Pourquoi ce point est important? Parce que, on va lire le quatrième point, c'est que prier par l'esprit te fait extraire de ton esprit les informations que le Saint-Esprit a déposées à l'intérieur de ton esprit.
1 Corinthiens 2, versets 9 à 12. 1 Corinthiens 9, versets 9 à 12. C'est une révision, mais je sais que c'est une révision très utile. 1 Corinthiens 9, pardon, 1 Corinthiens 2, pardon. 1 Corinthiens 2, versets 9 à 12. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Il existe des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Note cette phrase, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Quelqu'un dit Amen? Ensuite, il continue au verset 11. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses, les secrets de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Ce verset est d'une profondeur extraordinaire. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tout ce que tu as besoin de savoir, toutes les informations dont tu as besoin pour ta destinée sont stockées à l'intérieur de ton esprit. Au fait, qui es-tu véritablement? Pas comment on t'appelle sur la terre depuis ta naissance. La question est, qui es-tu véritablement? Est-ce que tu sais que chaque fois que quelqu'un naît dans un pays, un nom nouveau lui est conféré? La question, est-ce que tu connais ton nom véritable? Pas ton nom d'enfance. Parce que dans la Bible, Dieu donne toujours un nom qui a un rapport direct avec la destinée, le but pour lequel la personne a été suscitée. Qui es-tu véritablement? Je ne savais pas. Je m'appelais Ivan. Jusqu'à ce que je découvre en esprit qu'en fait, je ne sais pas c'est quoi mon nom spirituel, mais je sais sa signification. Libérateur. Ah! Dis-moi Amen. Je le sais. Je le sais. Je l'ai reçu par révélation. Je n'ai pas besoin de chercher. Parce que Jésus veut dire libérateur ou sauveur, Josué aussi. Je ne cherche pas à m'appeler Josué ou Jésus. J'ai besoin de savoir qu'un nom nouveau m'a été donné et ce nom a un rapport avec ma destinée. Mon ami, est-ce que tu sais qui tu es véritablement? Parce que tu sais très bien que Jacob ne le savait pas. Même Pierre ne le savait pas. Toute sa vie, on l'appelait Simon. Ça veut dire inconstant, inconsistant, fluctuant. Et effectivement, toute sa vie, il s'est comporté comme quelqu'un d'inconsistant. Aujourd'hui, il est bien inspiré. La seconde d'après, il est mal inspiré. Quelqu'un d'inconsistant, d'instable. Dès que Jésus l'a rencontré, il a corrigé son nom sur le champ. Il lui a dit, tu t'appelles pas Simon, tu t'appelles Pierre. Ça veut dire un roc. Quelqu'un sur qui on peut compter. Digne de confiance. Et c'est sur toi, Pierre, que je vais bâtir mon église. Bon, en fait, ce n'était pas sur la personne de Pierre. C'était sur l'affirmation, effectivement. C'était sur son affirmation. Mais il a changé son nom. Est-ce que quelqu'un me suit? Qui es-tu véritablement? Ton esprit le sait. Pourquoi es-tu sur la terre? Quelle destinée Dieu a-t-il réservée en avance pour toi? Autrement dit, dans quel domaine devrais-tu briller, éclairer le monde et glorifier Dieu et manifester Christ? Dans quel domaine? Le cri de la destinée. Dans quel domaine? Dans quel domaine es-tu censé faire la différence sur la terre? Quel est le territoire qui a été préparé pour toi, dans lequel tu dois régner? C'est lequel? Ton esprit le sait. Dis-moi, quelle est ta véritable capacité? Quel est ton véritable potentiel? Quelle est la capacité de porter, de supporter, de transporter que tu as reçu? Parce que la Bible dit dans Matthieu, Jésus dit dans Matthieu 25 au verset 15 qu'il a donné à chacun selon sa capacité. Chacun a une capacité. Il y en a c'est 5, d'autres c'est 2. Pour les talents c'était ça. 5, 2, 1. Chacun a sa capacité. Mais quelle est la tienne? Est-ce que tu la connais? Parce que si tu ne la connais pas, tu risques d'envier la capacité des autres.
Tu risques d'essayer de faire ce pourquoi Dieu ne t'a pas donné la capacité. Donc tu risques de forcer là où, alors que en fait ta capacité c'était ailleurs. Tu risques d'insister alors que ta capacité n'est pas celle-là. Ou tu risques d'être satisfait alors que tu n'as rien accompli. Quand tu as un talent, tu dis, yeah, mais alors en fait, toi, pour toi particulièrement, ta capacité c'était 5. Donc le monde dit bravo, il a changé 2 talents, il avait 2, il en a produit 2 autres, mais en fait Dieu dit non, je ne t'ai pas donné 2, je t'en ai donné 5. Tu peux être satisfait alors que Dieu n'est pas satisfait. Quelle est ta capacité? C'est quoi ton véritable potentiel? Jusqu'où es-tu capable d'aller? Quels sont les poids que tu as véritablement la capacité de porter dans ton homme intérieur? Tu ne le sais pas. Qui le sait? Ton esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Toutes les informations dont tu as besoin ont été enfouies dans ton esprit. Le psalmiste dit dans le psaume 84, verset 6, il dit, heureux ceux qui trouvent leur force en toi. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Il y a des chemins tout tracés. Où devrais-tu aller dans la vie? Que devrais-tu faire? Avec qui devrais-tu cheminer? Pas avec les gens qui disent je viens avec toi. Avec qui devrais-tu marcher? Tu le sais? Pas avec tout le monde. Qui devrais-tu épouser? Ton esprit a toutes les réponses. Et ces réponses ont été downloadées, téléchargées dans ton esprit par le Saint-Esprit. Quel est le temps de Dieu? À quel moment Dieu me visite? Quel est le temps que Dieu a prévu pour telle chose? Quel est le temps que Dieu a prévu pour telle autre chose? Qui connaît ça? Mon esprit. Il m'a dit, aucun parent, aucun voyant, aucun prophète de Dieu n'est capable de savoir, de voir ou de connaître tout ce que Dieu a déposé en toi ou ce que Dieu a prévu pour toi. Aucun prophète ne peut tout voir, tout savoir sur ta vie. Et un prophète ne peut voir que ce que Dieu lui montre. Mais Dieu ne peut pas lui montrer parce que celui qui connaît tout à ton sujet, c'est ton esprit. Oh, quelqu'un me dit Amen. Donc, c'est inutile. Même quand tu as un prophète, que tu rencontres un vrai prophète, je ne parle pas des faux types là, même quand il y a un vrai, c'est inutile d'aller le voir pour lui demander de tout te révéler sur toi. Il ne peut pas. C'est impossible qu'il sache. Le seul qui peut savoir tout, c'est ton esprit. C'est ton esprit. Donc, quand tu n'as pas de directive, quand tu n'as pas de réponse, il m'a dit, laisse ton esprit prier. Laisse ton esprit parler régulièrement avec Dieu. Laisse ton esprit appeler les choses à l'existence. Et à force de prier et de parler et de prier et de parler par l'esprit, tu verras une chose, des réponses vont commencer à monter maintenant dans ton âme. Parce que c'est dans l'âme qu'il y a la compréhension ou encore l'intelligence. Les réponses vont monter dans ton âme. Quelqu'un me dit Amen? C'est parce que, voilà ce qu'il m'a dit. Au départ, il m'a dit, la prière véritable. Au départ, tu commences par l'esprit. Selon qu'il est écrit, c'est pour ça que Paul met dans l'ordre. 1 Corinthiens 4, verset 15. Il dit, que faire donc? Regarde bien. Il dit, je prierai par l'esprit. Mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit. Mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Pourquoi tu dois faire ça dans cet ordre? Parce qu'au début de ta prière, tu ne sais pas comment il convient de prier. Tu ne sais pas c'est quoi la pensée de Dieu
Tu ne la connais pas. Dis Amen. Il dit dans Romains 8, verset 26, de même l'Esprit aussi nous vient en aide dans nos faiblesses. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous tous par des soupirs inexprimables. Ton âme ne peut pas connaître les profondeurs de Dieu. Ton âme n'est pas en connexion avec l'Esprit de Dieu. C'est ton esprit qui est uni au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit télécharge les informations dans ton esprit. Et quand tu pries par l'Esprit, tu ne sais pas c'est quoi les pensées de Dieu. Tu ne sais pas comment il faut prier. Oh Seigneur. Il m'a dit, ton âme, c'est-à-dire ton intelligence tout seul, l'âme, prioritairement, premièrement, se focalise sur tes besoins. Parce que ton âme ne connaît pas les profondeurs de Dieu. Dis Amen. Il faut que ton esprit aille toucher les profondeurs de Dieu d'abord. Et ton esprit fait connaître maintenant à ton âme, c'est-à-dire dans tes pensées, quelles sont les profondeurs de Dieu. Exemple, si tu regardes toutes les soirées de jeûne et prière qu'on a conduites, à chaque fois, on ne sait pas où on va. Dis Amen. On ne sait pas comment prier. Si tu sais comment prier, ça veut dire que toi tu es un religieux. Tu ne sais pas comment prier. Et quand tu ne sais pas comment prier, tu commences par l'esprit et tu attends. Tu ne sais pas comment prier. Tu ne sais même pas qu'à l'heure où tu es en train de faire ça, il faut prier pour quelqu'un qui est à tel endroit. Tu ne sais même pas. Tu ne sais même pas qu'il faut prier pour telle personne. Tu ne sais même pas qu'il faut prier pour ta propre vie parce que quelque chose dans ta vie est bloqué. Tu n'en sais rien. Parce que ton intelligence, ton âme n'a pas la connaissance des choses cachées. Ton âme, ce qu'elle sait, c'est ce à quoi tu as déjà été exposé. Ce que tu as appris à l'école, ça ton âme, elle le sait, c'est enregistré. Mais ce que tu ne sais pas, les choses cachées, tu ne peux pas le savoir. L'âme fonctionne avec la connaissance qu'on lui a apprise par les 5 sens. L'esprit fonctionne avec la connaissance que l'Esprit de Dieu lui a communiquée. C'est comme ça qu'il y a des paroles de connaissance. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu ne sais pas comment prier. Au début, tu es là pour dire, Seigneur, vraiment, le travail là, ça ne va pas. Hein? Le travail, ça ne va pas. Oh. Le boulot, c'est difficile. Seigneur, les démons, tous là, ils me fatiguent. Il dit, tais-toi, laisse l'esprit prier. Là, c'est ton âme qui est en train de prier. Là, c'est ton âme, laisse l'esprit prier. Quand l'esprit va prier, il va parler un langage. Tu dis n'importe quoi en français, alors tais-toi. Laisse-moi prier, dit l'esprit. Laisse-moi prier, laisse-moi prier. Je connais les secrets qu'il y a en toi. Je sais de quoi tu as besoin. Je sais ce qu'il y a. Je sais comment sortir des problèmes. J'ai la solution. Le Saint-Esprit a téléchargé les solutions en moi. Laisse-moi parler. Ton esprit te dit, laisse-moi parler. Je sais que tu penses que ta vie est bloquée. L'esprit te dit, laisse-moi parler. Et puis brusquement, pendant que tu es en train de prier, tu commences à recevoir une pensée qui t'emmène dans un endroit où tu n'avais pas prévu de... En fait, au départ, tu n'avais pas prévu de prier comme ça. À qui c'est déjà arrivé de prier? Et puis brusquement, quand il a commencé à prier,
Et puis il commence plus à sentir sa misère. Et puis il commence à dire, oh, je t'en supplie, débarrasse-moi, vide-moi. Et puis il commence à intercéder, à supplier, à soupirer. Il va dans les profondeurs, dans les profondeurs, dans les profondeurs. Et soudainement, pendant que tu es en train d'intercéder, pendant que tu es en train de parler juste par l'esprit, soudainement, tu as la conviction de prier pour ta maison qui est dans tel pays, en Afrique ou aux Antilles. Et puis soudainement, tu dis, je viens en esprit contre... Pourquoi tu pries comme ça? Tu ne sais pas. Mais une pensée, tu vois, tu peux prier par l'intelligence. Tu peux prier par l'intelligence lorsque l'esprit a fait monter une pensée pour orienter ta prière. C'est là que Paul dit, je prie par l'esprit d'abord, et puis maintenant, quand une pensée monte, quand un chant monte, quand une direction monte, maintenant, je peux prier par l'intelligence, je peux cibler l'intelligence, mais à un moment donné, quand je prie par l'intelligence, je commence à être orienté par là-bas, je sens qu'à un moment donné, je bloque, je repasse encore en esprit. J'attends qu'il continue de downloader, de télécharger, de télécharger, de télécharger, de télécharger. C'est ainsi que tu peux avoir un temps de prière prophétique qui est complètement conduit par l'esprit. C'est-à-dire, au début, tu ne sais pas où tu vas, mais brusquement, tu vas là et tu dis des paroles, tu dis, wow, ça sort de ma bouche. Vous savez que la plupart des temps de prière qu'on fait ici, j'ai demandé à des gens de tout noter. Moi-même, j'ai besoin de réécouter. C'est sorti de ma bouche tout ça là. Wow! Il est beau. Donc, tu vois, c'est un cycle permanent. Tu commences par l'esprit. Après, quand les pensées de Dieu te sont révélées par le Saint-Esprit, les directives divines te sont révélées, maintenant tu pries par l'intelligence. Maintenant tu commences à soupirer. Tu commences à dire, oh je t'en supplie, consume au nom de Jésus, détruis ce qui n'est pas de toi. Mais là, ce n'est pas comme ça que tu avais commencé à prier. Tu n'avais pas cette ferveur, parce que maintenant tu as une ferveur qui n'est pas naturelle. Tu sens que c'est l'esprit qui est en train de faire monter une sainte colère. Et tu sens que, en fait, tu pries avec l'intelligence, mais sur la base de pensées qui viennent de Dieu et plus des pensées de ton âme. Chaque tu alternes par l'esprit, par l'intelligence. Donc un coup c'est l'esprit qui prie, un coup c'est l'âme qui prie, un coup c'est l'esprit qui prie, un coup c'est l'âme qui prie. Je vais te dire une chose, ça ne peut pas se faire en 10 minutes. C'est impossible. C'est un vrai marathon. Dis-moi amen. Tu alternes. L'âme, m'a dit le Saint-Esprit, est focalisée premièrement sur les besoins. L'âme est focalisée sur les besoins. L'esprit est focalisé sur le but de Dieu. L'âme est focalisée sur les besoins de ta vie. Et donc il m'a dit, l'âme ne connaît pas les desseins de Dieu. Parce que c'est l'esprit qui les connaît. Et amen. Voilà pourquoi ce n'est pas mauvais de prier avec l'âme, c'est-à-dire de prier avec l'intelligence. Et il m'a dit, l'âme ne peut pas être la seule à prier. Si l'âme est la seule à prier, l'âme va dire, tu as dit dans ta parole, et de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Ça c'est l'âme. Non, c'est pas mauvais, c'est bon. Ça vient de Dieu. Dis amen. C'est bon. L'âme va dire, tu as dit dans ta parole, demandez, vous recevrez. Afin que votre joie soit parfaite. L'âme, elle veut ce qu'elle désire. Elle a des désirs. Et puis elle veut sentir une joie parfaite. Une joie pleine. Ça c'est l'âme. Ce n'est pas mauvais. Ça vient de Dieu. C'est bon. Mais le problème, c'est que ta joie peut être pleine, mais ton esprit frustré quand même. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que ton âme ne connaît pas. Elle ne peut pas désirer parce qu'elle ne sait même pas qu'on peut le désirer. Donc, si tu t'attaches seulement à la prière, par l'intelligence, l'âme qui prie, tu vas juste demander les besoins de ta vie.
Mais tu ne demanderas pas les desseins de Dieu pour ta vie. C'est l'esprit qui connaît les desseins, qui peut demander les desseins de Dieu. Ce n'est pas ton âme. Il y a des dimensions auxquelles ton âme n'aspire même pas parce qu'elle ne sait pas que c'est possible. Ça fait partie de sa destinée. Exemple, ton âme peut désirer avoir un travail bien payé dans une banque. Tu as dit, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Mon cœur désire un travail bien rémunéré dans une banque idéalement. Parce que j'ai fait une formation, une éducation dans le domaine de la banque. Et le problème, c'est que tu peux avoir ce travail, mais ton esprit reste frustré parce que ton esprit avait à l'intérieur de lui l'information comme quoi lui il est appelé non pas à avoir un job dans la banque, mais à posséder cette banque. Eh oui, ton âme peut prier pour la paix et la prospérité dans une ville, un département, une région ou un pays. Ton âme, elle a besoin de la paix. Elle va prier pour la paix. Et quand il y aura la paix, ton âme peut avoir une joie qui est pleine. Mais ton esprit ne sera pas satisfait. Pourquoi? Parce que peut-être que dans l'agenda de Dieu, Dieu voulait que tu sois le Joseph ou la Joseph, à travers laquelle ou lequel la paix et la prospérité allaient venir dans la ville et dans le pays en te nommant toi-même dirigeant, ministre, maire de la ville. Si tu ne sais pas, qui sait ça? Ton esprit le sait, pas ton âme. Voilà pourquoi le Saint-Esprit m'a dit, des fois, tu vas remarquer que Dieu a fait quelque chose de formidable. Tu te sens joyeuse, joyeux, mais en même temps, insatisfait, insatisfaite. Pourquoi? Ton esprit est en train de te dire, réjouis-toi, mais il y a plus que ça. Ma capacité, c'est plus que ça. Ma portée, c'est plus que ça. Mon potentiel, c'est plus que ça. Ce que je suis censé accomplir, c'est plus que ça. Voilà pourquoi les gens disent Amen, on est content. Tu bénis Dieu, mais tu sens dedans de toi que c'est pas tout ce qu'il y a plus que ça. Alors, si tu pries par l'esprit, tu sentiras toujours une insatisfaction monter. C'est parce que l'esprit dit, je n'ai pas fini de télécharger. Réjouis-toi, d'accord, mais avance. Je continue de télécharger. La prière de ton âme restera toujours limitée. L'âme pense prioritairement aux besoins de l'homme. L'esprit pense prioritairement au but de l'homme. Le dessein de Dieu pour sa vie. Tu as dit Amen? Il a dit voilà pourquoi tu dois alterner les deux. Commence par l'esprit, afin que l'esprit te révèle, fasse monter à ton intelligence quelles sont les pensées de Dieu, quels sont les desseins de Dieu, quels sont les projets que Dieu a formés. Parce que c'est le Saint-Esprit qui doit te dire, à travers ton esprit, demande ça. Ne t'arrête pas à ça, demande ça. Plus tu pries par l'esprit, plus tu vas discerner les choses. Tu rencontres une personne, mais à force de prier par l'esprit, tu sais, sans voir un prophète, que ce n'est pas la bonne personne. L'autre, tu sais, lui c'est quelqu'un de bien. Comment? L'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. L'esprit communique à ton esprit download. Seigneur, accorde-nous la grâce de comprendre ces choses. Accorde-nous la grâce de comprendre ces choses. Décide d'être une personne, comme Paul dit, je prie en langue plus que vous tous. Décide d'être une personne qui ne banalise pas la prière par l'esprit. Laisse prier ton esprit. Tu pries trop en entrant trop ton âme prier.
elle est limitée. L'esprit est d'abord ton esprit. Quand tu prends le relais avec ton âme, ça sera avec les pensées de Dieu qu'il aura fait monter en toi. Et amen. Incline la tête avec moi. Il a ramaché, il a ramaché, il a ramaché, il a ramaché. Je chanterai par l'esprit. Avant de chanter un chant à la maison, chante d'abord par l'esprit. Tu ne chantes un chant que si l'esprit le fait monter en toi. Tu ne chantes pas dans ton moment de culte personnel un chant, ni à l'église parce que c'est le chant que tu as prévu depuis 3 semaines. Non! Non! Il est beau, il a ramassé les ramakate, il a ramassé. Ibabre a catalaboso, qu'elle n'a demandé les rebosso. Il a ramassé les ramosso. Il est remarqué les ramosso, qu'elle est remarquée. Il cate les mablés, il a ramassé les ramas. Il a ramassé les rebosso. Si tu as du mal à recevoir le baptême du Saint-Esprit avec le signe évident du parler en langue, tiens-toi debout et Jésus te baptise maintenant du Saint-Esprit. Et le feu, les il est le mot, les ramasser, il capable catapaler les ramasser. Chaque les mahado pour le ramasser, il m'a les mots, les ramasser. Lui que taille la ramasser. Laisse parler, laisse prier, laisse chanter ton esprit. Chez Maïda la mahette les ramasser. Enfants, jeunes et vieux, laisse parler ton esprit. Ah. Download, télécharge. Lo soca babarica de debo. Partele la catala mose, maro mose cadera maye. Ricatele, y la mosso la mabrekete, liberase. Révèle-moi les choses cachées qui me concernent. Révèle-moi les choses cachées qui concernent ma famille. Révèle-moi les choses cachées qui concernent ma destinée. Ne me laisse pas où je suis. Non. Et que t'es là dans la bosse. Change ma vie de prière. Il est dans la bossa, il est dans la catena de bossa. Il capte chante que t'es. Des prières prophétiques. Conduites par l'esprit. Et les démons, selon qu'il est écrit, faites en tout temps par l'esprit. Il a dans la bossa et la carte. Quel que soit l'état, la condition de ton esprit, muscle, bâti ou répare, tu peux fixer ton esprit, tu peux réparer, rebâtir ton esprit. Mes amis, j'ai reçu plusieurs mails de personnes qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit à travers Internet. J'ai dit, parle, reçois. Elles ont reçu. S'il y en a qui ont reçu à travers un écran d'ordinateur,
Est-ce que tu crois que tu peux le recevoir dans cette salle? Lève la main. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, j'ai soif de toi. Tu as dit dans ta parole que ceux qui croiront en toi, des fleuves d'eau vive couleront de leur sein. Comme dit l'Écriture, aujourd'hui, baptise-moi d'Esprit Saint et de puissance. Aujourd'hui, remplis-moi d'Esprit Saint et de puissance. Maintenant, laisse sortir, reçois le baptême du Saint-Esprit. Parle, libère tes langues, libère. Des flammes de vive. Mets la main sur ton front. Mets la main sur le front. C'est un point de contact. Mets la main sur le front. À toi, le Seigneur te baptise. Je dis un, je dis deux. Je dis trois. Reçois-le. Même un enfant reçoit le baptême d'Esprit Saint. Il a dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Il te baptise. Pendant qu'il te baptise, il te remplit. Pendant qu'il te remplit, il t'équipe de dons spirituels, de capacités surnaturelles. Foi de Dieu. Équipe Saint-Esprit, Jésus baptise. Magnifique. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. We wait on you. Amène l'église dans une nouvelle dimension de puissance. Amène l'église dans une nouvelle dimension de force. Amène l'église dans une nouvelle dimension de révélation. Amène l'église dans une nouvelle dimension d'équipement. Amène l'église dans une nouvelle dimension de capacité.
Emmène l'église dans une nouvelle dimension de discernement. Emmène l'église dans une nouvelle dimension de vie de prière. Ta vie de prière à la maison deviendra embrasée et passionnante. Ta vie de prière à la maison reçoit un nouveau coup d'accélérateur au nom de Jésus. Les chakalabos. Le Saint-Esprit te saisit. Tu pars rempli d'Esprit Saint et de puissance. Ne t'arrête pas de parler. Je sais qu'il est en train de saisir. Il est en train de saisir. Il est en train de saisir. Ne t'arrête pas. Même dans la rue, continue de parler. Chaque fois que tu laisses ton esprit prier, chaque fois que tu laisses ton esprit prier, tu le laisses appeler les choses qui appartiennent à ta destinée. Tu les appelles, l'esprit les appelle, l'esprit les appelle. Il les crée. Quand elles n'existaient pas, il les ordonne et elles existent. Il les appelle et elles arrivent.